Journée internationale de la femme. Journée internationale de la femme. 8 mars. Journée internationale de la femme. 8 mars. Cette fête est réservée uniquement pour les femmes mariées et non pour les filles mères ou les filles libres ou encore l'enfant au sexe féminin. Que non, c'est pour la femme légalement mariée, légitimement mariée, c'est-à-dire celle qui détient le titre foncier de son assurance ou de sa carte de sécurité du mariage. Celle qui détient la carte de sécurité du mariage bien reconnue, ayant passé par la dot devant les ayants droit, c'est-à-dire les parents, les beaux-parents, bref, qui sont les familles, puis au devant de l'officier d'état civil. Et cela lui donne lieu, bien sûr, à ce qui est appelé acte de mariage. Pour que cela soit valable, il a fallu 45 signatures, savoir pour les 2 témoins des mariés, pour l'officier de l'état civil et enfin pour les mariés. Donc, 5 personnes ont signé dans 3 gros registres, chacune 9 fois, ce qui revient à 9 fois 5 donne 45 signatures. Ainsi donc, seules les femmes ayant rempli ces conditions doivent défiler. Alors, toi, fille mère, fille libre ou enfant au sexe féminin, sors du rang du défilé et va remplir d'abord les conditions. Bref, va attendre ton tour. Au juste, après le défilé, à qui dois-tu donner les comptes? À qui dois-tu donner le rapport du défilé? Toi, femme dans le foyer, qui a acheté la tenue du 8 mars, as-tu fait le bilan annuel de ton foyer, de ton caractère, de ta soumission à ton mari, de la vie sentimentale envers lui, qui parfois l'amène à aller se débrouiller dehors avec tel ou tel, suivi de tous les risques de santé et de votre vie, tous les deux. As-tu cherché de voir là où tu es tombé, là où tu as échoué, et prendre la décision, prendre conscience de là où tu es tombé, et prendre aussi la décision de changer avant de regagner les rangs du défilé? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, une notice de réussite sûre pour toi, c'est-à-dire que j'ai un secret à te confier, qui est celui-ci. 1. Soumets-toi totalement à ton mari et tu verras si Dieu ne t'écoutera pas à chaque fois que tu l'invoqueras. 2. Fuis la débauche, fuis le concubinage, l'adultère, la concurrence, le mensonge, l'amour par intérêt, c'est-à-dire par argent, par matériel, etc. Fuis la calomnie, l'ivrognerie, la tricherie, l'orgueil. Fuis la jalousie, fuis les avortements volontaires, fuis les enfants illégitimes que tu ramèneras plus tard à la maison. Fuis toutes ces choses. Fuis-les. Fuis même l'ignorance.
Parce que l'ignorance t'amène à commettre plusieurs choses. Fuis la haine. Oui. C'est pour ça que je donne ce conseil. Et voici aussi le conseil que Dieu te donne, d'après Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 23. Il est écrit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Ainsi donc, après avoir lu ou bien écouté ce message, si tu te sens concerné, autant pour moi, si tu te sens concerné par l'une des choses citées ci-dessus, et que tu veux valoriser ton foyer, alors appelle celui qui a institué le mariage et dis-le-lui tout ce que tu traverses négativement dans ton foyer et ce que tu veux voir dès maintenant. Et si tu ne causes pas avec lui, tu n'auras jamais le succès dans ton foyer. Parle-lui ainsi. Parle à celui qui a institué le mariage ainsi. Mon Dieu, j'ai détruit mon foyer. Pardonne-moi. Pardonne-moi, ô Jésus. Je crie à toi. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur. Et je te crois. Et je crois de tout mon cœur en ton Saint-Nom. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé de la perdition éternelle pour le salut éternel. S'il te plaît, à partir de maintenant, entre dans mon foyer, guide-moi dans mon foyer en me remplissant de ton Esprit Saint. Amen. Quelques conseils urgents. Dès lors que tu viens d'accepter Jésus dans ta vie, sois baptisé dans un cours d'eau par un serviteur ou par une servante de Dieu. Et après ton baptême, achète-toi une Bible qui est la notice de Dieu, qui est le règlement intérieur du foyer, qui est le code pénal de Dieu, et dirige-toi vers une personne fiable, une personne sûre de toi-même, pour qu'elle t'enseigne à lire, à comprendre, à prier et à mettre en pratique la parole de Dieu, afin que tu découvres ce que Dieu attend de toi, tu découvres ce que Dieu a enseigné quant au mariage. Sache que tu as eu l'acte de mariage. Tu as eu l'acte de mariage pour vivre le mariage et non pour le supporter. Tu as eu l'acte de mariage pour vivre le mariage et non pour le supporter. Car si tu passes ton temps à supporter le mariage, tu risques l'AVC, tu risques les hépatites, tu risques de tomber comme ça et on t'oublie. Et tous les problèmes du cœur. Sois jovialement béni au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. L'homme qui te parle est le serviteur de Dieu, l'envoyé par Jésus-Christ, sauvé par Jésus-Christ, oint par Jésus-Christ, établi par Jésus-Christ et envoyé vers les nations du monde. Il s'appelle Mébou Jean, le vendu à jamais pour Christ. Que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse et touche ton cœur par rapport à ce message et que tu changes au nom de Jésus. Amen.